Bonjour à tous, c'est Geoffroy Galli. Avant toute chose, si vous ne me connaissez pas, je vous invite à la fin de cette vidéo à regarder la vidéo de présentation que j'ai faite sur la chaîne où je vous explique entre autres mon parcours. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous une notion qui n'est pas vraiment claire pour certaines personnes qui souhaitent débuter dans l'immobilier. Faut-il mettre de l'apport pour acheter un bien immobilier locatif? Alors bien souvent, il y a de nombreuses idées reçues comme quoi l'immobilier est réservé aux riches. Trop souvent, vous allez entendre beaucoup de personnes vous dire que sans argent, vous ne pouvez pas investir dans l'immobilier, vous ne pouvez pas emprunter auprès de la banque, puisqu'il faut au moins mettre de l'argent sur la table, généralement les frais de notaire. Vous comprenez bien que si votre future acquisition coûte 100 000 euros, ça peut être compliqué de sortir 8 000 euros d'un seul coup. Donc on va voir tout ça ensemble. Dans la plupart des cas, avant même d'essayer d'investir dans un premier bien, avant même d'être passé à l'action, beaucoup de personnes se résignent en sachant qu'ils ne pourront jamais commencer puisqu'ils n'ont pas d'argent. La réalité est tout autre. Pourquoi? Puisqu'il est tout à fait possible d'emprunter de l'argent à la banque afin de vous faire financer votre bien immobilier. C'est le principe de l'effet de levier. Vous levez une somme d'argent importante auprès de la banque afin d'acquérir votre appartement sans que vous ayez à la base cette somme sur votre compte. Le locataire rembourse les mensualités de crédit au travers du loyer qu'il vous verse tous les mois. L'idéal, vous l'aurez compris, c'est de générer un loyer supérieur à votre mensualité de crédit. C'est aussi simple que ça. Et en tant qu'investisseur, si vous souhaitez devenir libre financièrement rapidement, le but c'est quoi? C'est de gagner de l'argent tout de suite, maintenant et pas dans 20 ans. Alors, avant de vous expliquer comment faire, j'aimerais vous faire prendre conscience de pourquoi il est important de garder sa trésorerie. Lorsque vous effectuez un investissement locatif, c'est mieux de ne mettre qu'un minimum d'apport possible, voire pas du tout. Alors dans certains cas, mais c'est généralement quand vous avez déjà plusieurs biens, ça peut être un élément de négociation et ça peut vous favoriser. Mais quand vous débutez, il est judicieux de ne pas en mettre. Pourquoi? Dans l'immobilier, le principal effet de levier consiste à emprunter via la banque. Comme je vous l'ai expliqué, vous allez utiliser l'argent de la banque afin de financer votre acquisition. Cette somme empruntée sera remboursée de manière mensuelle par votre locataire et quand l'opération est rentable, et c'est le but, elle vous génère un cash flow positif. Je le répète, un cash flow, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'argent qui va vous rester disponible à la fin du mois une fois que vous avez payé toutes les charges liées à cet investissement. C'est votre bénéfice net mensuel. Donc avec ce processus d'autofinancement, vous n'avez rien à mettre de votre poche. Et c'est le principe d'un investissement correct qui s'autofinance. A l'inverse, maintenant, je reprends mon exemple, si vous mettez de l'apport, que vous mettez, admettons, 10 000 euros sur la table sur un bien à 100 000, forcément et de façon mathématique, vous allez avoir une mensualité de crédit plus basse et par conséquent un cash flow plus important. Ça, c'est vrai. Mais vous devez vous poser la question. Au bout de combien d'années l'apport que vous avez mis va être remboursé? Car cet argent-là, il sera sorti de votre poche. Il sera sorti de votre poche. Certes, la mensualité de crédit est plus basse ou la durée du prêt moins longue, mais finalement, vous n'êtes pas rentable tout de suite. Et ce n'est pas ce qu'on cherche à faire. Et de la même façon, vous puisez pour rien dans votre trésorerie. Si vous avez 10 000 euros d'épargne, il est bien plus judicieux de le garder en fonds de trésorerie pour tout simplement faire face à différents problèmes éventuels qui pourraient survenir. Il serait également judicieux de le garder pour pouvoir enchaîner et multiplier les opérations. Parce que clairement, les banques seront plus disposées à vous prêter si elles s'aperçoivent que vous avez un fonds de sécurité pour combler à de potentielles difficultés et c'est normal. Comprenez bien une chose, la finalité c'est de s'enrichir sans dépenser d'argent. Néanmoins, c'est totalement le raisonnement opposé si vous souhaitez acheter votre résidence principale. Pourquoi? Puisque c'est vous-même qui vous l'achetez. Ce n'est pas un locataire, mais bien vous-même qui tous les mois allez rembourser le capital restant dû de votre emprunt, car c'est vous qui allez y vivre. Et dans ce cas, il peut être intéressant de mettre de l'apport afin de diminuer ces mensualités de crédit car elles vous impacteront directement dans le futur à l'inverse d'un investissement locatif. C'est bien pour ces raisons qu'à mon sens, il n'est pas forcément intéressant de mettre de l'apport pour acheter un bien immobilier. Maintenant, est-ce que tout ça est-il possible? Bien sûr que c'est possible. Bien entendu, et encore une fois, tout va dépendre de plusieurs paramètres. Votre interlocuteur, la région dans laquelle vous résidez, la banque dans laquelle vous êtes, votre projet, etc. Alors, généralement, les banques vont demander d'avancer au moins les frais de notaire. Et ce sont ces frais qu'elles vous demandent en tant qu'apport. Alors, ces frais représentent à peu près, grosso modo, 8% du bien. Et encore une fois, si vous achetez un appartement à 100 000 euros, ça peut être difficile de lâcher 8 000 euros d'un coup. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que tout se négocie.
Si vous présentez un projet d'investissement locatif, certaines banques comprennent parfaitement qu'il est possible, qu'il n'est pas forcément nécessaire de mettre un apport. Et en exposant un projet qui est clair, qui est carré, qui est structuré et surtout rentable, vous pouvez facilement demander un financement à 110%. Qu'est-ce qu'on appelle un financement à 110%? Alors, dans l'immobilier, on va considérer que le prix de vente du bien va représenter 100%. Les 10% restants vont en fait représenter les autres frais directement liés à cet investissement, comme les frais de notaire, les frais d'agence s'il y en a, les frais de dossier, etc. Et vous pouvez même demander à inclure une enveloppe travaux afin de les faire financer. Et si vous faites des travaux, il existe même des crédits différés où les mensualités de crédit de remboursement commencent seulement à partir du moment où les travaux sont finis. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo et je vous expliquerai aussi comment j'ai fait pour faire débuter mon crédit seulement dans un an. Ce que j'ai fait pour ma dernière acquisition, je touche 100% des loyers pendant un an à partir de maintenant. Comprenez bien une chose, c'est que si vous présentez un bon dossier et que vous arrivez à démontrer à votre banquier que l'opération s'autofinance largement et même mieux qu'elle est rentable, c'est-à-dire qu'elle vous fait gagner de l'argent tous les mois et que le fait de garder de l'argent de côté constitue pour vous une sécurité en cas de problème, la banque comprendra parfaitement et sera mieux disposée à travailler avec vous. Ce que vous devez également savoir, c'est que, bien entendu, plus votre investissement sera important, plus il sera difficile d'obtenir un financement à 110%. Vous comprenez bien que si l'appartement coûte 250 000 €, il vous faudra potentiellement mettre un peu d'argent sur la table. Ce qui est compréhensible, la banque évalue son propre risque à vous prêter une telle somme et plus le prix d'achat sera élevé, plus il sera compliqué de trouver un financement à 110%. De même, plus vous allez avancer dans les investissements, plus vous allez enchaîner, plus le risque pour la banque va augmenter. Donc en contrepartie, elle demandera une garantie et une des garanties va être de mettre un apport. Donc dans tous les cas, vous serez obligé à un moment donné de mettre un apport. C'est comme ça, mais vous n'êtes pas obligé de le faire dès le début. Donc profitez au maximum de l'effet de levier des banques et posez-vous la question à quel moment mon apport sera utile, sera le plus utile. Donc il serait plus judicieux de le garder pour plus tard, au moment où vous en aurez vraiment besoin et que vous devrez en mettre parce que vous n'aurez plus le choix, que vous aurez besoin de débloquer la situation. Mais pour débuter, à mon sens, c'est plus judicieux de ne pas en mettre et de faire grossir sa trésorerie. Et pour les personnes qui seraient sceptiques, si vous entendez dans votre entourage que vous ne pouvez pas investir dans l'immobilier sans argent, que c'est réservé aux riches, posez-leur la question si elles ont déjà investi une seule fois dans leur vie, si elles ont déjà des biens immobiliers. Vous savez souvent, c'est toujours ceux qui n'y connaissent rien qui veulent vous donner les meilleurs conseils. Donc n'écoutez pas les gens qui n'ont jamais investi. Pour ma part, pour mes 8 biens immobiliers, il y a uniquement pour la dernière opération que j'ai dû mettre seulement les frais de notaire de ma poche. Sinon, j'ai toujours obtenu des financements à 110%. Et vous savez, si j'avais écouté les gens depuis le début, j'en serais clairement pas là où j'en suis aujourd'hui sur le plan financier. J'aurais peut-être un appart, voire zéro. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour découvrir toutes les nouvelles vidéos qui vont arriver. N'hésitez pas également à aimer et à partager la vidéo. Pour ma part, je vous dis à bientôt. Ciao!